Bonjour, bienvenue à mon atelier du jeudi sur ma page Oser créer avec Sylvie. Mon nom est Sylvie Lauzé et je suis très contente de partager avec vous cet atelier d'aujourd'hui. Ok, je vais juste ajuster voir si je suis... Allô Linda? Bon, alors je pense que oui, je suis quelque part sur Internet. Oups, je ne suis pas dans le bon groupe là. Alors, ok. Ça va prendre quelques secondes avant que mon bel ordinateur s'en aille au bon endroit. C'est pas de sa faute à lui, c'est moi qui n'ai pas pesé sur les bons boutons. Mais voilà. Je devrais être bonne pour vous voir. Voilà. Alors, oui, aujourd'hui, je vous ai dit que je vous faisais un atelier qui avait du cœur. J'ai tout un de petites affaires à vous montrer, puis on commence maintenant. Je vais avoir d'autres choses. Salut André, salut Diane, Linda. Oh, il y en a déjà quelques-unes. Je vous fais ça, je veux juste vous dire aujourd'hui, l'atelier s'est basé un peu sur, beaucoup, sur le Paper Pumpkin. Je vais vous faire deux cartes qui sont proposées. On a ouvert un concours, Evelyne et moi, en fin de semaine, sur notre groupe Facebook Osez vous lancer, notre groupe qu'on a ouvert jusqu'à la fin du mois de février, et on l'offre aussi à toutes nos clientes, là, finalement. Alors, je vous montre mes projets. Je ne l'ai pas fait encore, mais ça va bien aller. On tourne. Voilà. Oui. Ah, regardez donc ça, c'est beau, mes projets. J'ai pas mis ma boîte. OK, je voulais essayer d'avoir le moins possible d'ombre sur ma table. Voyez-vous? Ah, je pense que comme ça va être mieux. Salut, Evelyne. Le moins possible d'ombre sur ma table. Non, je m'en viens comme ça d'abord. Bon, je vais l'avoir. C'est pour ça que j'ai enlevé ma boîte. Ah là là. Alors, Paper Pumpkin, ça ressemble à ça, la belle petite boîte qu'on reçoit à chaque mois lorsqu'on est abonné. Moi, j'appelle ça ma boîte de chocolat Stampin' Up. Alors, c'est ça, parce que je trouve que ça ressemble à une boîte de chocolat. Pour moi, puis bien d'autres démonstratrices, quand on fait des projets, on fouille un peu partout, puis il faut trouver des nouvelles idées, puis tout ça. Fait que là, moi, quand je reçois ça, je m'assois tranquille, je rouvre la boîte, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour faire des projets. Puis les premiers que je fais quasiment toujours exactement ce qu'ils nous proposent de faire. Celui de ce mois-ci, il est super cute. Il est coordonné avec un de nos jeux d'étampes super cute. Je vous montre quand ça arrive, là, la première fois, quand vous vous abonnez pour la première fois à Paper Pumpkin, vous avez, en plus de tout ce que je vais vous montrer, là, vous allez recevoir un bloc d'acrylique de ce format-là. Là. Je n'ai pas celui exactement, mais il me semble que c'est ce format-là. Et puis là, ben, ça vous montre une des étampes qui est fournie dans le kit de ce mois-ci, mais je vais toutes vous les montrer. Il y a toujours un petit, on appelle ça un stampin' spot, un petit encreur comme ça, et à chaque mois, pendant les 12 mois, c'est pendant un an, là, vous pouvez être abonné plusieurs années, mais à chaque mois, la couleur est différente. Alors, ce mois-ci, calico, coquelicot, puis là, ben, vous avez vu des cœurs, alors c'est le Paper Pumpkin du mois de janvier, mais c'est les cartes de la Saint-Valentin. Il y a dans celui-ci des jolis petits cœurs laqués. Ils sont autocollants. Là, j'ai mis en arrière mes petits points de colle parce que je ne voulais pas les perdre, mais je vais les laisser là justement pour ne pas les perdre. Je suis gaffeuse depuis quelque temps quand je fais mes vidéos, là, fait que j'essaye de me corriger. Il y a un rouleau de ruban. Moi, j'ai été un petit bout de temps, là, depuis quelques temps, je n'étais pas abonnée. Pour moi, c'est nouveau d'avoir un rouleau. Là. D'habitude, oui, il y avait souvent des rubans, mais c'était
Il y en avait dans des petits sachets. Là, on a vraiment une roulette de ruban. Il y a aussi ça, c'est les Dimensional que presque tout le monde connaît. Il y en a presque tout le temps. Il y a des étiquettes. Ça, c'est les étiquettes qui sont pour le modèle qu'on a à faire. Oui, j'aurais pu, mais je l'ai à côté. Ça, c'est déjà des choses qui sont juste prédécoupées. Les Paper Pumpkin sont en anglais. Le jeu des temples, vous allez voir, là, c'est en anglais. Je finis de vous montrer ça. Ça aussi, c'est des pièces qui sont prédécoupées, là. On n'a pas de découpage à faire. Non, je pense jamais. Bon, tu ne veux pas rester dans le couvercle, tu vas aller ici à côté d'abord. On a 2 modèles ce mois-ci que l'on fait. Alors, il y a souvent, oui, des parties qui sont déjà faites. Voyez-vous, là, il y a de l'or là-dessus. Alors, il y a une belle petite boîte aux lettres et il y a un beau cœur qu'on va étamper tout à l'heure. Puis celui-là, c'est la carte, je vais vous la montrer, là. Elle est décorée. Non, c'est le cœur qui est décoré avec le love. Bon, mais il y a des mots des fois que love, là, même moi, là, qui suis pas mal têteuse pour ces affaires-là, je trouve ça pas si mal, là, love, surtout si vous avez des adolescentes ou des adolescents. Alors, le jeu des temples qu'il y a ce mois-ci avec le Paper Pumpkin, c'est celui-ci. On a décidé, quand je vous disais qu'il y avait un tirage à venir, on a décidé, Evelyne et moi, de faire tirer nos jeux de temples du Paper Pumpkin de ce mois-ci. Alors, vous allez avoir ce beau cœur. Il y a le XOXO. On n'a pas besoin de traduire ça. Il y a ici le mignon petit escargot avec un petit colimaçon en forme de cœur. Il est petit. Moi, en tout cas, je le trouve super cute. Et ici, ces petites fleurs-là, ces petits cœurs-là, c'est une autre étampe qui a plusieurs petites étampes comme ça. Fait qu'il y a comme 1, 2, 3, il y a 4, 5. C'est presque toujours comme ça, là. Il y a des mots, oui, il y a des vœux, mais il y a toujours des images aussi qu'on peut se servir. Et vous allez voir, moi, je vais le traduire, là, comme j'ai déjà fait avec d'autres choses, là. On en a des vœux en français, là, quand on est déjà... fait que c'est vraiment... alors, ça va être tiré... mon Dieu, je voulais regarder la date exacte. Puis on va se parler, là, Evelyne et moi, puis on va vous revenir avec ça. Je vais vous l'écrire, on va l'écrire sur tous les groupes qu'on a. Ça va être tiré parce que l'inscription, quand vous vous inscrivez pour Paper Pumpkin, il faut s'inscrire avant le 10 du mois. Alors, pour avoir ce jeu d'étampes-là, c'est impossible, c'est trop tard, il fallait être inscrite le 10 janvier. On est rendu le 21. Normalement, on s'inscrit le 10 et on reçoit le Paper Pumpkin aux alentours du 20. Puis là, moi, on vous dit, on est le 21. Moi, j'ai reçu le mien vendredi dernier. Et vendredi, on était, je ne sais pas quelle date, là, mais il est rentré d'avance, là, ce mois-ci. Je pense qu'ils veulent se faire pardonner. Ils voulaient peut-être se faire pardonner. Parce que le mois dernier, moi, je n'étais pas abonnée, mais je sais qu'il y a du monde qui ont attendu longtemps après leur petite boîte. Alors, on va le faire tirer, je crois bien. Moi, vite de même, là, je vous dirais qu'on va le faire tirer le 10, notre jeu d'étampes, parmi toutes celles qui se seront abonnées à Paper Pumpkin pour le mois de février. Alors, il faut que vous vous abonniez avant le 10 février pour recevoir aux alentours du 20 février la boîte du mois février. Alors, c'est ça. Vous courez la chance de vous mériter ce joli petit jeu d'étampes. Il y a, le jeu d'étampes, il est comme ça, là, mais je vous l'avais imprimé pour qu'on le voit mieux. Puis mes étampes sont déjà sur mes blocs. Et il y a il y a 8 cartes, là. On peut faire ce mois-ci 8 cartes. Chaque mois, c'est différent. Des fois, c'est des cartes, des fois, c'est des petites boîtes. Elles sont rouges, comme on dit, bord en bord. J'ai ressorti un de mes petits projets que je vous avais déjà montré. Ça, c'était dans mes projets que je faisais les dimanches, là. Si vous recevez une carte rouge comme ça, faites attention, pas trop la briser quand vous la recevez. Coupez les coins et puis faites-vous des beaux marque-pages avec ça.
Et eux autres, là, ils vont être belles pour faire des marque-pages. Fait que c'est le fun. On a une carte, puis en plus, on a des marque-pages. Et il y a, évidemment, 8 cartes. Ils sont déjà, là, la plupart du temps, oui, il y a toujours un bout qui est fait. Alors, j'ai besoin d'une carte comme ça, d'une base comme ça, et d'une base comme celle-là. Les couleurs, en tout cas, je sais que c'est calico, coquelicot. Les enveloppes, je vais remettre ça là. Je vais en faire au moins une. Je viens de dire à Jocelyne que j'oublie de décorer mes enveloppes des fois, là. Fait que aujourd'hui, je devrais être bonne. J'ai besoin d'une bande comme celle-ci pour une des cartes. Fait que si vous voyez, là, c'est comme déjà tout pré-découpé. Oh, puis je pense que je vais mettre le love, là. J'ai l'autre carte, j'ai déjà choisi un jeu des temples, un autre vœu. Et j'ai besoin d'un comme ça aussi pour une autre carte. Alors, il y a 2 bandes noires, on a du ruban noir et on a du rouge et du rose. Fait que moi, j'aime ça, les cartes de Saint-Valentin avec du rouge et du noir. C'est joli. Puis, j'ai voulu vous montrer là, où est-ce qu'on s'en va. Alors, les cartes, c'est de ça que je vais vous faire un peu le même modèle, mais je vais rajouter quelque chose parce que eux autres, ils ont fait leur modèle et puis ils n'ont pas mis les beaux petits escargots. Quel déshonneur. Moi, je vais rajouter les petits escargots dessus. Alors, on a toujours une feuille avec la photo des projets et avec les instructions à l'intérieur. Je devrais être bonne avec la photo, là. J'ai regardé les instructions tout à l'heure, là, mais... Alors, je vais commencer avec le beau gros cœur, qui est super beau. Les enveloppes, les cartes, bon, ok. Ici, les cartes sont super belles, sont rigides, puis tu vois, là, il n'y a rien à l'intérieur, fait que je vais aller lui mettre, on lui étamper un cœur à l'intérieur aussi, je crois bien. Oh, puis mon Dieu, vous savez que je les ai cachés, oui. Alors, j'ai besoin de mon cœur, qui est ici, qui est, lui, en or, comme vous avez peut-être pu le constater tout à l'heure. Puis, je vais utiliser mon petit spot. Là, je l'ai ouvert. Si vous trouvez mes doigts sont rouges un peu, le petit tampon, là, il m'a glissé des mains quand je l'ai ouvert tout à l'heure. C'était beau. C'était beau sur mes doigts. Plein de petits coquelicots. Et puis, bon, oui, pour des grandes étampes comme ça va mieux avec nos grands tampons à cœur, mais ça marche pareil, là, avec ceux-là, là. Ça prend un petit peu plus de temps, là. C'est tout. Oups! Bon, attendez un peu, là, je veux l'avoir. Je me cache. Je vais essayer de l'avoir le plus possible. Aligné, hein? On devrait être pas pire. Et voilà. Oui, pas pire pantoute. De toute façon, je pense que je vais le... Il y en a un peut-être ici qui est plus pâle, là. Moi, je vais arranger ça avec ça. Eux, je pense qu'ils ont mis... Non, il y a déjà ces petites fleurs-là. Si je me souviens bien, je vais juste peut-être... Tiens, j'ai la petite étampe avec les fleurs et les petits cœurs. Je vais juste en remettre peut-être. Là, les petits cœurs, ils sont d'un côté pour bien que ça serve. Puis vous voyez, là, les petites, ben, on peut y aller directement dans le... Tiens! Et voilà, j'ai déjà un bon bout de ma carte qui est faite. Petit ruban. On fait un... Oh, eux, ils l'avaient mesuré, là. Je pense que ça doit prendre au moins 16 pouces, là. Ah, puis il mesure, ah oui, en passant, oui. J'ai regardé la vidéo. C'est vrai, je vous ai envoyé la vidéo. Ici, dans le bas, là, il y a une mesure, là. Je sais pas si je peux le voir. 9 pouces, oui. C'est-tu la bonne? Oui. Alors, 9 pouces, c'est la largeur de... C'est la largeur de mon papier ici. Ouais, je vais y en donner un petit peu plus. J'ai comme des petits doutes. OK. Puis là, j'ai pas mes... Ben, c'est vrai que j'ai des petits points de colle. Tu vois, hein, je trouve que... Ils ont-tu fait une boucle avec ça? Et, non, c'est impossible, je pense. Je vais faire un nœud.
Alors, le 9 pouces, c'était peut-être pas pour cette carte-là. Mais c'est pas grave. On va avoir la petite touche de noir en dessous de la petite, de l'affiche de vue. C'est joli quand même, je trouve, moi. Et oui, c'est mon Love You qui va là-dessus. Mon Love, il va venir ici. Et le You, ok, moi je ne l'avais pas sorti parce que j'avais pas pensé, mais le You, il est ici. On va l'organiser. Mon petit You, je vais le mettre là-dessus. Et il y a, et oui, un petit morceau pour venir étamper ça. Je vais enlever mon autre étampe. Je vous le dis, j'essaye de me corriger, je fais des gaffes, j'essaye de... Et Colin. Je me cache encore. C'est pas évident quand on est blanc sur blanc. Tiens, je me suis trouvé du noir. Ah, ok, l'autre côté. On va prendre le meilleur. Tiens, je vais me mettre là-dessus. On est sur le noir. Enligne-toi. Je l'ai mis croche sur mon étampe. Crée-toi. Bon, celui-là, je pense qu'il va être mieux. Oh oui, oh yes! Bon. Collant. Ici. J'ai pas vu si eux les mettaient en dimension, mais je crois bien que c'est la meilleure solution, c'est la meilleure idée. Puis, c'est le fun d'avoir une belle... on a en masse là, des points comme ça là, pour faire nos projets. J'aime ça parce que c'est ça, on n'a pas besoin de se casser la tête. Fait que mon Love, là, eux autres, je pense qu'ils ont mis ça droit, là, mais moi, là, je trouve qu'il est tellement... il y a de l'air olé. Je vais juste lui essayer de le détordre là, avant de le coller. Alors, Max, ça lui donne un petit cachet à lui aussi. Bon, il va garder son cachet. Et puis, voyez-vous, hein, mon petit cœur qui est moins bien étampé, là, ben, il va aller... oh, attends un peu. Ils ont mis ça un petit peu plus bas. C'est ça. On va... Alors, le Love, il est là. Et le You, il va suivre. Je pense que je vais... Moi, j'aime bien aller chercher mes petites bordures quand c'est le temps, justement, de faire des petites affiches comme ça, là. Plutôt que d'avoir un point que je vais couper en deux, là. Il va être correct. Et voilà. Je suis certaine qu'on peut trouver quelqu'un, un Love You, là. Tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire. Il ne me reste qu'à venir coller ça ici, là. Ma petite bande je partais pour dire ric-rac, là. C'est pas du ric-rac, là. Mon tapis. Il suffit de... Oui, je vais le mettre comme là. L'autre, il va venir s'aligner ici. Ah oui, eux autres, ils ont mis... Ouais, il y a beaucoup de dimensionnels, mais c'est fait pour aller comme ça. Oh, mais moi, je vais le mettre un petit peu plus haut parce que je veux venir mettre mon petit ami ici, là. OK, je vais l'étamper tout de suite, tiens. Mais je veux prendre le petit truc à Evelyne. Si vous avez vu la vidéo de... Regarde, voyez-vous, j'en ai fait cette semaine. Evelyne, elle a fait une vidéo cette semaine avec les coquillages. Et moi, je la connaissais pas, ce truc-là. C'est pas Evelyne qui, je vous le dis, quand elle disait qu'elle avait peur de manquer d'idées. C'est moi, c'est elle qui me donne des idées maintenant. Je veux mettre le petit escargot. Je trouve qu'il va très bien dans le sable, lui, ici. Evelyne, elle avait mis des coquillages dans le sable. Alors, oh mon Dieu, il va y manquer un bon bout de bédaine. Ah, mais non, c'est pas si pire. Vous allez voir. Tantôt, je suis arrivée, pas en retard, là, mais peut-être un petit peu plus serré que d'habitude, quand j'ai constaté que j'avais pas mon sable du Sahara pour faire pour faire mon petit escargot. Puis moi, là, je m'aperçois que je pourrais pas le colorier. Je vais le colorier quand vous allez être partis. L'idée, c'est de... ces petits points-là, c'est dans la collection, c'est dans le lot... Non, c'est un lot de collection, une collection. La collection des coquillages, là. Alors, on fait des petits points, là, comme ça. On n'est pas obligé de toujours remettre...
Puis on va donner l'illusion que notre petit escargot... Puis là, je vous montre ma brosse estompe, là. Elle est verte. Elle est plutôt verte. Ben, hier, j'ai fait... puis ça me fait rien qu'il y ait peut-être un petit peu de vert, là, mais voyez-vous, c'est vraiment pas vert. C'est vraiment... Comme elle est séchée, là, puis que c'est pas... si vous voulez avoir vraiment exactement la bonne couleur, c'est sûr, mais voyez-vous, c'est pas vert, là, c'est pas vraiment sable du Sahara qu'elle a, là, mais j'ai fait des enveloppes hier avec des petits escargots comme ça, puis je cherchais ma brosse estompe, j'ai dit, oh, c'est celle-là que j'ai utilisée. Alors, mon petit escargot, il est là. Je voulais mettre, moi, mes escargots sur les cartes que je vais faire. Je l'aurais pu après. Fait que je vais mettre ma petite bande là, et comme ça. Et voilà. Bon. Puis je vais en coller un. Je vais en étamper un à l'intérieur aussi, hein. En rose, celui-là à l'intérieur. Bon. J'aurais pu... Je vais monter autant que je peux. Et on remet des dimensions. On remet... Eux, ils l'ont collé en dimension, là. Si je me souviens bien de la petite vidéo que j'ai vue tout à l'heure. Alors, finalement, il n'en restera pas beaucoup des petits des petits points mousse, là. Mais c'est correct. Puis, il ne restera pas beaucoup de tours non plus, là. Parce que les tours, là, moi, souvent, c'est ça. Je les utilise comme ça. J'aime ça quand il y a du support partout en arrière. Hein, tout le monde utilise ça, là, les petits tours de ça, là. Si jamais il y a quelqu'un qui jette ça, là, appelez-moi, je vais aller les ramasser chez vous. Envoyez-moi ça par la poste, si vous n'utilisez pas ça. OK. Alors, ça fit avec ça. Tiens, ils sont beaux partout, ces petits escargots-là. Là, j'ai dit que j'en voulais un rouge, puis j'ai pas mon chose pour nettoyer. Je devrais être correct. Ah, j'aurais dû en faire un noir sur mon enveloppe avant. Mais je vais en refaire un tantôt. Alors, on fait un petit tamis ici. J'aurais peut-être dû faire mon petit sable. Mon petit sable à l'intérieur plutôt que sur le dessus. L'autre, je pense que c'est ça que je vais faire. Tiens. Alors, voilà. On a eu une carte de fête. L'autre est vraiment, oui, elle, le petit escargot, là, il a vraiment sa place là, à côté de la boîte aux lettres. Vraiment. C'est comme ça que l'idée m'est venue. Ils ont mis un escargot dans le jeu des temples. Il faut l'utiliser. Lui, il a un petit vœu. Tu vois, c'est peut-être celui-là, là, mon 9 pouces de ruban, là. Ça devait être pour faire la petite boucle que l'on fait dans les airs. Elle, 9 pouces, on en masse. C'est sûr. Voilà. Il est beau, ce petit ruban-là. Il est tout léger. Bon. OK, il faut s'arranger qu'elle reste faite. Alors, c'est tout simplement comme ça. Comme ça. On joue avec, là. Tout me disait quand j'avais du monde en atelier, là. Souvent, les filles me disaient « Ah, je suis pas bonne, moi, pour faire des boucles. » Ben, moi non plus, je suis pas si bonne que ça, là. Je taponne. Ah, c'est ici qu'on rajoutait des petites, voyez-vous, là, si je vous montre le modèle de la petite boîte aux lettres, là, ben, il y a déjà des petits cœurs, là, et des petites fleurs, mais on en rajoute. Faut toujours bien tamper un peu. Et boy, un par-dessus l'autre. C'est ça. J'étais en train de me dire que ça allait bien mon affaire, que j'avais pas gaffé à soir. Faut pas passer à ça. OK, j'ai des petits points de colle ici, là. Ça aussi, ça fait longtemps que je me suis pas servi de ça.
Puis ma petite boucle, là, faudrait qu'elle colle avec ça. Puis là, tu vois, il est parti. Mais de toute façon, je remets mon vœu par-dessus. Ça devrait... Oh, wow! Ça a très bien marché. Puis moi, ils ont mis la boucle, oui, comme ça. La boucle sur le poteau. Alors, le vœu, je voulais avoir quand même un vœu en français aussi, n'est-ce pas? Et puis des jeux d'étampes en français, ben on en a. Il y en a des super beaux dans le catalogue, mais j'en ai pas acheté cette année. Alors, parce que j'en avais un qui était... Ah, OK, les Peppa Pumpkin, oui, les Peppa Pumpkin, c'est un abonnement à part. Oui, oui, Evelyne elle vous dit ça, là. On va vous donner les détails plus en écrit. Euh, oui, continue, Evelyne. J'étais en train de voir, j'ai dit, mon Dieu, il y a un gros commentaire. Le site Peppa Pumpkin nous donne des petits avant-goûts à chaque mois. Alors, j'ai utilisé un vœu de ce jeu d'étampes-là que j'avais déjà, qui est coordonné avec deux belles perforatrices. J'avais déjà fait, il est à la page 75 du catalogue. J'avais déjà fait les échantillons du catalogue. Je trouvais ça le fun. Ils ont montré comment, tu sais, quand on achète un jeu d'étampes, ben, c'est pas tout le monde qui est rendu au même point, là. Puis, ben non, pas tout le monde qui a les mêmes goûts, finalement. Alors, il y a comme 3 étapes. Ils ont souvent ça dans les catalogues maintenant. Celui-là, ce serait la première étape. On étampe directement sur le carton. On rajoute un cœur, puis quelques petits bling-bling. Celle-ci, bien, on rajoute un papier design ici. On utilise des perforatrices. Il y a plus de dimensions. Et celle-ci, ben, on a les cœurs qui ont été embossés avec un plioir d'embossage avec des fleurs. On met une bordure avec de la dentelle. On découpe des fleurs. En tout cas, fait que c'est comme 3 étapes, là. Il y en a qui aiment ça plus simple. Et on peut aller toujours plus loin avec tout ce qu'on a. J'ai pris ce petit mot-là parce que mon étiquette de vœux, elle est pas tellement grande, mais voilà, je pense qu'avec cette étiquette-là, ça devrait très bien adonner. Bon, attendez un peu que je la retrouve parce que je l'ai enlevée pour faire du sable et je l'ai mis. Bon. Elle est sur la table parce que je viens juste de la tasser. Ah, je l'ai mis sur mon ordinateur. OK. On va enlever le sable. Et je vais essayer. Je vais peut-être me cacher encore une fois pour essayer de mettre ça le plus droit possible. Alors, mon étampe, ça dit du fond du cœur et sincèrement. Alors, celle-là, elle peut servir... oui, elle a le style Saint-Valentin, là, mais elle peut servir pour ce que l'on veut, finalement, pour toutes les personnes que l'on aime. Bon, j'aurais dû être un petit peu décentré puis tout ça, là, mais tu vois, je pourrais me reprendre parce que j'en ai 6 petites étiquettes, puis j'ai 4 cartes comme ça. Mais, attends un peu. Je vais lui mettre des petits cœurs autocollants, là. Ça va me calmer, ça va me calmer, ouais. Ça va atténuer le fait qu'elle est un petit peu croche, là, puis qu'on dirait... Alors, remarquez que c'est du rose, du petit rose. Ça, ce petit rose-là, là, je pense que c'est fleur de cerisier. Tiens, on va dire que j'y avais pensé d'avance, que je voulais mettre mon petit mot un petit peu plus bas pour mettre des décorations dessus. Wouhou! Ici. Bon. Tiens, hey, ça ressemble aux petites perles nacrées, là. Puis, on va en mettre un autre, là. Bon, d'habitude, je fais ça à la fin complètement, mettre ces petits... Mais je vous dis, là, c'est pas... C'est quasiment, oui, officiel que c'était pour me calmer. C'est un petit truc, là, pour quand on... C'est des illusions d'optique, des fois. Bon, là, c'est pas une illusion, là, je viens de perdre un petit cœur. Je vais le retrouver, lui, ici. Il est collé après mon doigt. OK. Il est ici, mon petit cœur. Bon. Disons que ça va aller. Et je viens coller mon
ma petite affiche sur ma boîte aux lettres. Elle est très jolie, la petite boîte aux lettres. Hein? C'est super cute. C'est le fun parce qu'il y a déjà un bon bout de fête. Puis, moi, j'aime ça. Ça me détend. Bon, eux autres, là, ils ont mis ça très, très bas. Mais je suis encore avec mon idée, là. Je mets mes affaires un petit peu plus hautes parce que j'ai un petit ami que je vais venir coller ici. Je le mets-tu en rouge? Là, je pourrais remettre mon petit papier. J'aime ça les mettre en... Oui, je vais le faire juste en rouge. Comme j'ai pas mes petits... mes crayons, là, je les ai oubliés. Où est mon petit post-it pour faire ma gornotte? On va envoyer le petit bout de ruban. J'aurais dû faire ça avant de faire mes décos, mais je vais être capable. Il est ici, avec mes petites bédaines d'escargot, là. Alors, on va le mettre. Ils sont tannants. On va le mettre comme ça. Et on va venir avec notre petit escargot. Y mettre la bédaine dans la gornotte. Comme ça. Ben, Alors, Evelyne, ben tu vois, j'utilise une de tes techniques. Je vais essayer de refermer ça. Ma petite étampe de sable. Je vais arrêter de dire gornotte, là, mais c'est ça que je pense, pareil. On va en refaire une autre. On vient faire des petits grains de sable. Tu vois, ils ont oublié de mettre ça. On peut bien le faire, nous autres. Les petits grains sont là. On va arriver avec la brosse estompe. Je le sais, là, j'espère que tout le monde a déjà vu, là, les brosses estampes, là. C'est clair que c'est wow, les brosses estampes. Alors, ma petite bédaine, mon petit escargot, là, il y a un petit peu, là, il y a la bédaine dans le sable. Je vais juste lui en remettre, tiens. Il est tellement mignon. Bon. Ah oui, faut pas que j'oublie mon autre bande. J'ai une autre bande noire, plus longue, que j'ai découpée tout à l'heure. Là, je vais aller la coller avant de coller ça sur la carte, je pense. Eh oui, c'est beau avec la petite bébite. Je vais lui mettre... J'aurais pu le coller avant. J'aurais dû faire ça avant. Ça aurait été déjà tout fait. Puis j'aurais pas de dimension en arrière de mon papier. Mais ça se fait tout très bien. Comment qu'on dit donc? Tous les chemins mènent à Rome. Allons-y. Allons-y à Rome. Là, je suis noir sur noir. Tantôt, c'était blanc sur blanc. Alors, en rajoutant la petite face mignonne, ça l'ajoute quand même un petit cachet. La base de notre carte, elle est rouge avec ce motif-là. C'est cute. Là, tu vois, là, je m'aperçois que je me sers d'un tapis pour pas me coller, mais il faut pas mettre le carton sur le tapis quand il y a déjà de la colle dessus. Voilà, mon autre carte est faite. Puis là, ben, en jasant, puis tout ça, là, mais je vous dis. Puis, il y a toujours des alternatives. Ils nous proposent aussi des... attendez un peu, là, tandis que j'en parle, pour pas perdre mon fil. Là. Je sais que je ne perdrai pas ma carte. Alors, on a les deux modèles ici. Et ils nous proposent toujours des alternatives comme ça, qu'on peut faire avec le jeu des cartes. Les anglophones ont Paper Pumpkin depuis très, très longtemps. Nous, les francophones, on l'a aussi depuis pas mal d'années, là. Je vous dis, c'est un abonnement, mais on peut s'abonner et se désabonner comme on veut, là. On a toujours, pas toujours, mais souvent un petit aperçu de ce qui s'en vient le mois d'après, ou si vous décidez que vous n'en avez plus de besoin, vous pouvez vous désabonner. Mais quand je vous parle des anglophones, il y a un groupe Facebook anglophone
Ils appellent ça alternate ou alterate, je ne sais plus, là, pour changer tu sais, les madames, là. Il y a du monde qui ont du génie, là, puis il y en a là, qui font vraiment, même pas les cartes originales, là, ils rouvrent le boîte puis ils cherchent à faire tout ce qu'ils vont pouvoir faire autre que ce qui est écrit dans la boîte. Puis moi, je trouve ça ben, super le fun, là. On va voir sur ce site-là, puis on a toutes sortes d'autres idées. Sauf que s'il y a du monde qui ont besoin de, justement, d'avoir des alternatives avec le Paper Pumpkin, c'est nous autres, les francophones, parce que on a toujours un kit d'étampes en anglais. Alors, c'est le fun de pouvoir trouver des idées en français. Alors, on a pensé, Evelyne et moi, de s'ouvrir. J'aimerais ça qu'une fois par mois, quand on reçoit justement nos Paper Pumpkin, ben, on, on ouvre nos boîtes puis on les fait. Si vous voulez faire exactement ce qu'il y a sur dans le projet, ben, on fait ça. Tiens, regarde, j'aurais pas besoin vraiment de le colorier finalement. Ou on fait un groupe. On va faire un groupe, puis je pense bien que ce que j'ai pensé, là, on a des groupes, là, on n'ouvrira pas un autre groupe. On a déjà notre groupe de Oser créer avec les losés. Et puis, une fois par mois, ben, on se fera un meeting avec nos Paper Pumpkin. Alors, mes deux cartes sont faites. Tu vois, j'ai mis mon petit escargot à l'intérieur. Je vais en mettre un autre. J'ai décoré une enveloppe hier avec 3 petits escargots qui suivaient, mais à différentes hauteurs. Puis c'était cute aussi, là. Fait que un petit. On n'a pas besoin de les retourner. Dans le fond, les escargots, souvent, ils suivent à la queue leu. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer ce soir, puis justement, vous dire, on va vraiment, là, oui, se partir un club à partir du moment où on va avoir du monde. Puis, comme je sais que, oui, il y en a qui ont d'autres démonstratrices, ben peut-être qu'on pourra en partir un groupe Facebook francophone pour les Paper Pumpkin. Fait que les autres filles qui sont démonstratrices, là, peut-être qui sont là aujourd'hui ou qui vont voir ma vidéo, là, ça sera bien le fun, là, parce que c'est pas compliqué, là, gérer un groupe dans le fond, là, si on est 3-4 là, qui veulent faire ça. Fait que c'est ça qui est notre Paper Pumpkin du mois de janvier. Je vous dis, on fait tirer ce joli jeu d'étampes-là parmi toutes celles qui vont s'abonner à Paper Pumpkin avant le 10 février. Les dates, oh my God, c'est ça. On a jusqu'au 10 février. Alors, le 10 février, attendez-moi que je regarde, j'en ai un calendrier proche ici, juste devant moi. Le 10 février, quel jour de la semaine que c'est ça? C'est un mercredi. OK. Ça veut dire un mercredi, oui, on a une vidéo à 4 heures. Là. En tout cas, on vous dira l'heure exacte, là, mais parmi celles qui vont s'abonner à Paper Pumpkin avant le 10 février, on va faire tirer Evelyne et moi. Alors, vous avez 2 chances de gagner ce joli jeu d'étampes. Il restera les cartes il y en a 8. Alors, les personnes qui vont s'abonner, ben, au fur et à mesure, vous allez recevoir une carte comme ça pour vous remercier de vous abonner à Paper Pumpkin. Et puis, si on a plus que 8 qui s'abonnent, ben, on trouvera bien un moyen de vous récompenser. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'avais pris des notes, je vais juste vérifier si je vous ai tout dit ce que j'avais à vous dire, là. Je vous ai pas dit combien ça coûtait. Oh boy. L'abonnement, là, c'est 30 $ par mois. Alors, c'est ça. Oui, puis vous avez, les frais de transport sont compris, là. Je vous dis, là, c'est le fun d'avoir une fois par mois, là, le call. Ça cogne à la porte, puis vous avez un beau petit kit qui rentre. Je vous souhaite une belle fin de journée. On est jeudi. Demain matin, j'ai mis l'annonce tout à l'heure sur le groupe Osez vous lancer avec les losés. On a un petit café et cartes à 10 heures. Alors, à demain, les filles. On va jouer avec des fruits. Bonne fin de journée, tout le monde.